Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu. J'espère que tout le monde va bien depuis ce matin. Quoique non, ce matin je n'étais pas présent. Donc depuis hier soir 20h20, dans l'émission consacrée donc au mouvement destitution. Et puis c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir encore. Je vous invite à aller signer massivement la pétition destitution.fr. Votre signature peut faire bien sûr toute la différence. Et puis plus nous serons nombreux à signer cette pétition, et plus cette pétition aura de poids. Ici vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est à laisser votre adresse mail, et donc tout simplement en signant cette pétition que vous retrouvez sur destitution.fr directement sur le site. Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à ce qui s'est produit hier soir. Je vais vous donner le contexte. Il est particulièrement simple, mais la situation en elle-même peut être un peu plus complexe qu'il n'y paraît, en tous les cas un peu plus complexe que ce que les chaînes mainstream veulent bien nous en dire. Alors, imaginons, on va se replonger en arrière, hier soir 21h, Jacques Attali, pour ne pas le nommer, se trouve à HEC, dans l'un des amphithéâtres. Il donne une conférence quand tout d'un coup, l'un des étudiants prend la parole et annonce tout simplement que l'un des amphithéâtres est en flammes et que les flammes se propagent. Donc au niveau de l'amphithéâtre où se tenait la conférence. Pas moins de 150 personnes ont été évacuées. J'imagine que vous avez dû voir également les vidéos qui ont circulé sur les médias. Et Jacques Attali, le pauvre Jacques Attali que je porte tellement dans mon cœur, j'imagine tout comme vous, eh bien se voit bien sûr contraint de devoir arrêter sa conférence. Et le plus important était ici, et heureusement il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu non plus de victimes de cet incendie qui a ravagé, on va dire, les 3/4 d'HEC en région parisienne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser précisément sur cet incendie, qui moi me rappelle bizarrement l'incendie Crimi.nel de Notre-Dame. Ici, HEC quand même l'une des institutions de notre pays. Et pas des moindres, d'ailleurs. On va regarder un petit peu ce qui s'est produit. J'ai l'impression que c'est un énième incendie qui se déclare après l'incendie qui a ravagé aussi, d'ailleurs on n'en parle plus du tout, donc l'école de mode, il me semble, l'école américaine du côté du Panthéon. Et oui, c'est du Panthéon. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute d'un coup, je ne savais pas, je ne savais plus, et j'hésitais entre le Panthéon et les Invalides. Bon, en tous les cas, c'est sûr que HEC se trouve en situation ici d'invalidité par rapport à ce qui s'est produit. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre l'oracle des deux roses, on va prendre l'oracle des énergies, le yin et le yang que je n'ai pas pris hier, que j'aurais très bien pu l'utiliser mais je ne l'ai pas utilisé, et on va faire comme hier, donc un tirage en 7 cartes, la résolution ici, le dévoilement des mystères, mais on va déjà commencer par 3 cartes du yin et du yang. J'ai pris aussi à côté de moi mon deuxième portable pour être sûr,
puisque les cartes sont en anglais, de ne pas faire d'impair, tout comme hier, oui d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire, hier, souvenez-vous, on a eu la carte décéite qui était sur la carte d'urgence, et j'ai interprété la carte décéite comme comme le terme, la traduction décès alors qu'il n'en était rien. Alors toutes mes confuses, car ici il s'agissait du terme tromperie. Ceci dit, ça change pas grand-chose à l'interprétation que j'ai pu vous donner hier, à la prestation que j'ai pu vous offrir. Et ici, les cartes mettaient l'accent sur le fait que face à la tromperie, nous sommes aujourd'hui amenés à mettre un terme en urgence à cette situation qui a suffisamment duré. Ok, alors on y va. Tac, déjà quelques cartes. On va faire une coupe pour commencer. Et puis, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors, sur la situation hier, j'aurais très bien pu aussi évoquer la destitution de McCarthy aux États-Unis. Ça chauffe aussi là-bas. Hein. Moi, chez nous, ça chauffe, mais je pense qu'il voulait très certainement préparer un méchoui. Et puis, ici, bon, on n'utilise pas de l'essence non plus pour allumer un méchoui. Hein. Attention au retour, justement, au retour de flamme. Bon, allez, je me concentre, j'ai assez dit de bêtises. En tous les cas, ravi de vous retrouver ce soir encore. Et on va regarder sans plus attendre ce que l'on peut nous dire concernant... Eh ben voilà, on revient encore sur cette carte. On me parle ici des carrières, et puis vraiment une forme de fierté par rapport, ouais, une fierté menée dans les carrières ou dans les futures carrières. C'est sûr que c'était et c'est de toute façon une école qui compte, une école qui est importante, mais ici on nous dit que en même temps, je voudrais juste revérifier un mot. C'est ça. Il y a une forme d'engagement quand même ici. L'engagement, les contrats. Alors moi, ce que je veux retenir surtout, ce sont les contrats. Bon, un contrat qui a pu être passé ici pour vraiment par fierté. Par fierté, quelque chose qui pouvait aussi générer en même temps une envie de mettre un terme, tout du moins provisoire, à des courants peut-être de pensée qui pouvaient aller à l'encontre de la fierté du microminus. Et il était important ici de pouvoir, face à la situation qui a peut-être été perçue comme c'est allé trop loin, de mettre un terme. En tout cas, on nous parle bien des contrats ici qu'il peut y avoir, et on a Pluton avec la transformation. Donc, que s'est-il passé ici? On nous dit que, concernant HEC, contrat pour transformer. La transformation, elle est spectaculaire. Hein. Ça, c'est le moindre que l'on puisse dire. La fierté ici, l'ambition aussi, hein, qui a pu être stoppée. Et je voudrais juste regarder ici une notion importante pour moi, car nous avons la carte du Pluton, et là la carte du Pluton, Pluton c'est l'astre des tréfonds de l'âme humaine, les désirs les moins avouables, notre envie de pouvoir, notre besoin de possession, encore notre capacité à nous transformer. Autrement dit, ici, eh bien, ce qui est
ou ce qui pourrait être, je le mets au conditionnel, il y a il y a une enquête en cours, bien sûr, hein, il y a un désir quand même qui est quelque chose qui est vraiment inavouable. Donc, l'étincelle, je dirais, repose sur un contrat passé en toute illégalité afin de mener à bien un désir non avouable par une envie de pouvoir. Bon là, bizarrement, on voit où ça nous mène. Un besoin de possession également. Et ici, ça peut être aussi l'occasion pour Vaseline Ier de s'engager quelque part dans la reconstruction d'HEC, tel le sauveur, le héros sauvant des flammes, cet institut, cette école. En tout cas, on a bien ici une transformation qui a été on ne peut plus explicite. Dévastatrice aussi, mais à l'origine, on nous parle bien d'un contrat qui a été passé afin de mener à bien malheureusement ce qui s'est produit. Je voulais juste voir ici until tear us apart. Un message de la carte. Jusqu'à nous déchirer. Donc ça se passe dans l'affrontement, il y a du conflit, ça c'est sûr, et il y a derrière tout ça un désir inavouable. Bon, qui a été mené, je dirais, qui a été exécuté, hein, qui a été assouvi. Donc, pour moi, déjà, on a des forces en présence, quelque chose qui était très certainement aussi intentionnel. Et ici, on nous parle du soleil, on nous parle de la force, bien sûr aussi. Hein, on voit bien que nous avons ici, et je voulais voir l'autre mot. Oui, je sais, ça peut être un peu pénible pour vous, mais je voudrais vraiment pas me tromper par rapport à... Ouais, c'est le renforcement de la... Il y a un besoin en même temps de renforcer la force, ou un renforcement qui peut se faire vraiment par la force. Et le soleil ici, c'est un rayonnement, c'est une situation aussi qui peut être extrêmement chaude, et on voit qu'il y a derrière ceci vraiment un renforcement, un désir justement de renforcer une certaine force. Alors je pense pas que ce soit Jacques Attali qui était visé, on va bien voir justement ce que les cartes ont à nous dire, mais déjà on va retenir cette notion tout aussi importante du renforcement de la force. Face à... Ouh là là, là, il y a quelque chose qui est dans l'isolement. Hein, ok, la force isole par le pouvoir du feu. Une petite... Ok, bah alors là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Ici, on nous parle de la force. On nous parle d'une forme d'autonomisation, d'un besoin en même temps, une autonomisation qui est vraiment isolée, hein, isolating. Si vous voulez bien écrire, ça m'arrangerait. Isolating. Oui, c'est ça. Il y a eu un besoin d'isoler. Donc là, pour le coup, bah oui, c'est vraiment... et on peut me dire par le feu, ici, le feu qui s'est déclaré
dans un coin, peut-être sur ce départ, un coin peut-être isolé d'HEC ici. Et en même temps, ce qui est assez intéressant ici quand on regarde les cartes, c'est qu'on voit cet homme qui regarde les flammes. Vous voyez, ça c'est de l'ombre par le soleil, hein, vraiment un besoin de retrouver la force. Les choses qui sont tapis dans l'ombre, ou le dispositif qui a pu être installé en toute discrétion, nous montre un homme ici qui regarde l'embrasement ici donc de d'HEC. Puis en plus ici c'est un homme qui crache les flammes. Bon bah en tout cas pour moi je pense ne pas trop me tromper en avançant que ce n'est pas un acte, comment dirais-je, un acte qui est voilà, qui est le fruit, malheureusement, un court-circuit ou quelque chose. Non, il y a vraiment cet homme en position centrale qui regarde l'embrasement afin de retrouver la force. Il y avait peut-être, et il y a peut-être à travers ça, une forme d'espoir en se disant je vais passer pour le héros afin de retrouver un rayonnement en m'engageant justement peut-être publiquement aussi dans la reconstruction d'HEC. En tous les cas, ça a été, on est toujours dans cette notion de désir inavouable, hein, de la part des protagonistes. Maintenant, est-ce que véritablement c'est un événement qui a été généré, voulu, programmé? On avait la carte du contrat tout à l'heure. Donc un contrat a été passé. On est toujours dans une forme de stratégie aussi ici. Hein. Heureusement, donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts non plus. Jacques Attali, on sait qu'aujourd'hui, Jacques Attali, par un retournement aussi de situation, dérange le pouvoir en place, car lui aussi, sans le vent tourner, et a eu des déclarations au sujet de Vaseline Ier qui, à mon avis, ont dû faire grincer des dents le concerné. Il donne une conférence. La conférence ici est interrompue bizarrement. Bon, alors je suis pas en train de vous dire que Jacques Attali est une oie blanche, hein, loin de là, c'est bon. Tout comme vous, je le porte vraiment dans mon cœur. Je lui souhaite également beaucoup d'amour. Mais est-ce que lui-même était au courant de ce qui allait se passer? Quand on voit les images où on apprend aux étudiants présents et puis aux professeurs très certainement que un incendie s'est déclaré, j'ai pas trouvé, si vous voulez, son attitude. Quand vous apprenez ça, généralement, bien sûr, vous êtes choqué. Je pense que c'est pas la panique, mais c'est un petit peu l'angoisse qui monte, le stress qui monte. Lui était assis tranquillement sur son fauteuil. Hein, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à en lire ici ou non? Très certainement aussi. Donc la force de l'homme qui regarde ici l'embrasement, donc c'est-à-dire l'événement en lui-même. Allez, on y va, on va prendre l'oracle des deux roses. On va voir si nous pouvons avoir ou non des informations complémentaires. Et j'ai pas retrouvé, hein. Alors ça m'embête. Hein. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé la carte. Merci, ça savez, hier quand elle s'est envolée. Je ne l'ai pas retrouvé. Bon, allez, on regarde ici. Tirage donc en cette carte. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a l'ombre et on a l'ombre. C'est un travail de l'ombre pour moi. Hein.
Un travail qui a été fait dans l'ombre. Vous voyez, ici, on nous parle de la rivalité, donc il y a une forme d'affrontement aussi. Est-ce que HEC était devenu quelque peu une forme de gênait, dérangeait le pouvoir en place. Il y avait un affrontement. Alors je connais pas trop la dynamique, ni la psychologie, ni la philosophie d'HEC. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle de la rivalité. Cette rivalité ici, est-ce qu'elle concerne l'établissement en lui-même? Est-ce qu'elle concerne Jacques Attali? En tout cas, il y a de la rivalité et il y a une forme de, je dirais, de conflit en même temps, hein. Il y avait une forme de conflit qui, pour le moment, était, qui était dans l'ombre, c'est-à-dire que nous ne savions pas. Et là, l'apothéose par l'embrasement qui montre bien aussi qu'il y a des forces en présence qui voyaient plutôt d'une certaine manière une forme de bienfait ou qui avaient intérêt justement à faire en sorte que les locaux soient inaccessibles, tout du moins provisoirement. Ça, c'est pas à exclure, hein. Ce n'est pas à exclure du tout. Alors, concernant ici, donc toujours pareil, l'événement d'hier soir, qu'est-ce que tu peux nous en dire, oracle des deux roses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Allez. Touk. Ouh, regardez ça. Alors, cette carte-là, elle ressort très souvent, très souvent, lorsque l'on évoque Vaseline Ier. C'est une carte qui ressort beaucoup. Vous savez, ce dirigeant, enfin, celui qui se veut dirigeant, qui prend la fuite et qui fuit en même temps ses responsabilités, hein. On a des rafales ici et le dirigeant qui fuit. Ok. Afin de sauver, je dirais, ce qu'il y a de plus... on est dans la matérialité ici, donc la matérialité, on nous parle de choses qui sont vraiment, de choses qui sont vraiment concrètes. Et on a des dégâts matériels sur lesquels... Voyez ici, par rapport à ces deux cartes, ce personnage qui fuit. Ici, on a l'homme qui regarde les flammes et qui fuit ici l'événement en cours, les choses matérielles, les dégâts matériels aussi. Donc, ici, quelque chose qui engendre le fait pour le ou les protagonistes de fuir peut-être une forme de responsabilité. Est-ce qu'ici, il était de manière sous-jacente question aussi de cet embrasement généré, voulu, afin de percevoir une indemnité financière par les assurances. La matérialité, c'est aussi les choses matérielles. Est-ce que HEC était vétuste?
Est-ce qu'à l'intérieur d'HEC, il y avait euh, des infrastructures qui étaient en mauvais état? Là, pour le moment, on nous dit non, hein, mais on voit que l'homme fuit ses responsabilités de plus en plus. Il y a une fuite. J'ai presque envie de dire que ici, Vaseline Ier, face à l'événement qu'il a regardé, bien sûr, il était au courant. On ne peut pas dire qu'il ne le savait pas, puisqu'il regarde les flammes. Ou du moins, les protagonistes regardent les flammes, partent en courant, afin de fuir leurs responsabilités, dans un but de pouvoir mieux revenir en étant plus soucieux, je dirais, préoccupé. On sait que de toute façon, prêt à s'engager comme il s'est engagé à reconstruire, je vous rappelle, Notre-Dame de Paris en 3 ans. Bon, tout ça nous montre aussi que, pour moi, les responsables aujourd'hui sont en fuite. Et je pense en même temps que bien sûr, c'est pas lui qui était présent, ça c'est sûr, mais qu'il a regardé, qu'il attendait. Hein. Mais j'ai toujours cette question sous-jacente, à savoir si c'est quelque chose qui pouvait être contre Jacques Attali. Hein. Il en sait des choses, lui. Hein. Il sait beaucoup de choses, et à mon avis, il dérange aussi. Surtout par le retournement de situation, où il a dit très clairement que il y a eu des propos pas très sympathiques concernant Vaseline Ier. Maintenant, est-ce que on peut croire cet homme ou non, qui n'est rien? C'est un pantin en même temps. Est-ce qu'il est sincère ou non? Ça, c'est une autre question. Bon, regardons ici, concernant les événements, ce que l'on peut nous en dire. Donc, comme hier, hein, la carte du milieu étant la révélation. Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Oui, c'est bon? Allez, on y va, on va regarder. Donc, concernant l'événement en lui-même, on apprend. C'est-à-dire ici, le fait d'apprendre, c'est que si on regarde les faits, on pourrait se dire que les informations ont été communiquées presque à l'instant T. Comme si tout ceci était déjà programmé. Bien sûr, les chaînes, les médias en continu, en font ici leur chou gras au service d'une forme de propagande. En tout cas, il y a des choses que nous allons découvrir, apprendre, savoir sur la situation en elle-même, sur ce qui s'est réellement passé. On nous parle de l'accueil. L'accueil, ce sont les futurs possibles. Donc là, je pense qu'on nous parle des étudiants HEC qui peuvent être accueillis à l'extérieur, dans d'autres locaux, le temps des travaux. Je pense que ça va durer quand même pas mal de temps. L'accueil. Et nous accueillons en même temps ici des nouvelles peut-être par rapport à l'enquête en cours qui pourrait montrer certaines choses.
L'accueil des étudiants, ici, l'accueil des informations et les étudiants qui sont accueillis afin de pouvoir continuer d'apprendre leur apprentissage. Allez, bingo, on a ici, on pourrait apprendre bizarrement que tout ce qu'il y a de plus dans les bas-fonds, vous savez, quand on descend cet escalier vraiment crasseux pour voir ce qu'il y a dans cette salle qui se trouve tout en bas, les organisations secrètes, on pourrait apprendre notamment que les choses ont été organisées, voulues, ici, par ce qu'il y a de plus abject, en fait, de plus glauque, Eux, ils sont jamais très loin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, dès qu'il y a un événement, la carte organisation secrète ressort très souvent. Est-ce que ici, on ne serait pas en train de nous dire également qu'HEC a accueilli pour une conférence, donc le fait d'apprendre un panel présent, une conférence qui serait finalement, qui servirait presque pas d'élément déclencheur, mais qui pourrait être, je suis en train de chercher le terme qui convient le mieux, l'occasion de passer à l'action. Dans un but de rendre aussi Attali reconnaissant par rapport à la situation, car il est sain et sauf. Mais on voit bien ici, organisation secrète, les larmes. Les larmes. Face au brasier, ici, on a le feu derrière. Quelque chose qui est en expansion, des nouvelles qui sont en expansion aussi. J'ai envie de dire que c'est un retour de flamme, sans vouloir faire de jeu de mots. Les informations que nous pourrions apprendre, qui vont aller en s'élevant, sont un retour de flamme qui, pour les protagonistes, effectivement, voyez, on nous dit en même temps ici que là, on a l'homme qui regarde le feu, et là, à travers l'iris, on voit le feu qui est derrière. C'est quelque chose qui est en expansion. Donc ici, ça peut être aussi l'incendie, l'évolution. Est-ce que ici, cette évolution, cette expansion, c'est l'expansion en même temps des objectifs des organisations secrètes que de laisser une terre de désolation. Pendant ce temps-là, on va mettre des solutions, et des solutions seront proposées afin de pouvoir accueillir les étudiants. Mais breaking news, attention aussi au discours peut-être un peu trop alarmant ou alarmiste des chaînes médias qui ne savent absolument rien, mais alors qui ont un avis sur tout. Surtout voilà, ici on a de la violence. C'est quelque chose, qu'est-ce qui s'oppose à ça? De la violence. Ok. Une montée en tension aussi en même temps, mais voulue et générée par les organisations secrètes. Et ça peut être aussi, ici, un événement qui, à l'instar des émeutes, qui était bien sûr, je vous rappelle, voulu organiser afin de pouvoir faire passer ici par le susnommé Pape Ndiaye la formation pour l'éducation, au cours d'éducation X durant les événements. La violence, ici, il y a une montée en même temps en violence. Une montée, je dirais, alors cette violence, c'est un événement qui
suscite de la colère, mais en même temps qui est voulu, généré par l'organisation ici, par les organisations. Un événement organisé. Ce que l'on voit aussi, c'est que face à eux, il y a un ras-le-bol total de notre part, et le terme ras-le-bol est faible, et il pourrait y avoir une montée, une expansion ici, des mobilisations contre les organisations secrètes, leurs représentants, leurs protagonistes, qui finalement sont dans un état de désolation totale, car j'ai envie de dire qu'ils ne maîtrisent absolument plus aujourd'hui la situation. Et là, on a du travail négatif. Hein. Bon, voilà. Travail négatif engendrant les pleurs. Nous accueillons ici des nouvelles qui sont en élévation, qui vont aller, je dirais, voilà, qui vont cherche mes termes parce qu'en plus je tourne à un horaire qui est pas réellement le mien comparé à d'habitude, mais voilà, des nouvelles qui vont grandissantes. Ces nouvelles aussi nous montrent quoi? Nous montrent un travail négatif. Hein, ça, c'est quelque chose que nous pourrions aussi apprendre. Et ce travail négatif vient d'où? De l'organisation secrète. Donc oui, par le recours de la violence, effectivement, laissant ici... c'est les yeux qui piquent aussi, hein, c'est les yeux qui pleurent par les émanations de fumée. Le but n'était pas de qu'il y ait des morts, mais qu'il y ait un événement suffisamment marquant pour heurter les esprits, peut-être, je dirais aussi, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, ici par rapport aux cartes que j'ai, nous pourrions apprendre que cet événement est une forme d'agression, de violence faite à l'encontre d'un homme qui depuis des années, des décennies, n'a fait que participer, fomenter, organiser un travail négatif. Travail négatif, pour moi, bien sûr, à la tête, on a un crâne, à la tête même, à sa tête. Est-ce qu'ici, il y a aussi un désir de mettre à mal et de faire taire celui qui donnait une conférence hier soir dans les locaux d'HEC. Le recours à la violence, ici, peut être pris dans le sens que nous assistons à une augmentation d'événements qui, émotionnellement parlant, sont d'une telle violence que cela ne peut qu'engendrer la peur, l'angoisse, afin de, dans ce désir qui est le leur, afin de mieux nous atteindre. Et que tout est fait aujourd'hui pour
développer, continuer l'expansion de ce travail négatif qui est une forme de violence. C'est pas une violence physique, c'est une violence émotionnelle. On est heurté ici par les événements qui sont relayés par, bien sûr, les chaînes, les médias, les mainstream, qui sont eux-mêmes à la solde de l'organisation secrète. Des organisations secrètes. Donc, ici, le soleil, le rayonnement un désir en même temps de rayonnement de l'homme par l'utilisation de la force et l'homme qui regarde le brasier, ici la chaleur. L'homme ici, on nous parle de l'isolement. Est-ce que d'une certaine manière, cet acte qui passe pour un fait divers ne serait pas l'expression même d'une forme de, je vais dire les mots, de tentative d'homicide concernant un homme qui depuis des années est du côté de l'organisation secrète, mais qui est en train aujourd'hui, alors de manière intentionnelle ou non, de retourner sa veste par rapport à la situation. Et donc quelqu'un qui, un peu à l'instar de Jean Edernalier, qui convient d'éliminer. Il a été accueilli ici, mais il s'est fait des ennemis depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'ennemis, et l'accueil a été ici, je dirais, l'accueil dans les locaux a pu être l'élément déclencheur ou l'occasion de. Vous voyez ce que je veux dire? On va recouvrir ici par l'oracle des énergies, comme hier. Là, j'ai tout un tas de messages qui viennent. Donc, ce n'est pas un fait divers. Non. Il y a eu utilisation et recours aussi à la violence. Donc on est sur quelque chose qui est, somme toute, voulu et désiré. Qu'est-ce que l'oracle des énergies a à nous dire? Alors, on nous parle du Kewing Connection. C'est une carte que nous avons eue hier. Également, l'union, Kewing Connection. Ici, je veux juste vérifier pour avoir la traduction pour moi. On est dans l'union. Relation, ouais, c'est ça, relation bienveillante, d'accord. Des relations ici. Quelque chose qui ouvre la porte sur... Alors, d'or. Tout. Personnel. Healing. And. Ok.
Les organisations secrètes ici, voyez en même temps d'un très mauvais œil une dynamique en présence où l'union, le rassemblement finalement, on pourrait presque dire les élèves, il y avait quelque chose qui était transmis, qui pouvait être transmis, et on était dans une dynamique relativement positive avec HEC. Tout du moins, je ne dis pas par rapport à nous, mais sur le campus en lui-même, il y avait ici une union, donc avec des désirs aussi de connaissances, de formation. C'est pas n'importe quoi HEC. Et là, on nous parle de guérison personnelle et le bonheur. Donc, la bienveillance, la guérison, quelque part, et le bonheur, qui pouvait y avoir peut-être aussi dans cette école. On me dit non, c'est pas ça. Ok. On me dit regarde mieux tes cartes. Ok. L'union ici. L'union. En tout cas, il y a de la mobilisation. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Bon, par rapport à la situation, nous avons de la mobilisation ici afin de pouvoir reconstruire vraiment les conditions optimales pour la continuité de l'apprentissage et afin de retrouver en même temps pour eux le bonheur. Le bonheur d'apprendre, d'étudier dans de bonnes conditions et qu'il y a de l'union, il y a du soutien par rapport aux élèves en eux-mêmes qui n'étaient pas la cible, qui n'étaient pas visés. C'est l'institution, malheureusement, eux, ils étaient là et c'était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que nous pourrions apprendre? L'accueil au niveau des organisations secrètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur les larmes? L'expansion. Qu'est-ce qui est en expansion? La violence. Et le travail ici négatif. Ok. On a combien? 47 minutes, bon, on est bien. Qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Bon, on a le divin aussi qui est là. Alors, ici, est-ce qu'il y a eu malgré tout une forme de protection par rapport à l'événement qui n'a pas pu atteindre l'objectif escompté? C'est fort probable. On nous parle du 3e chakra. Je les confonds toujours, moi, je suis désolé, mais... 3e chakra, qui est celui du plexus solaire, c'est ça, J'ai eu un doute, mais... le plexus solaire... Et on dit qu'il a la capacité de capter de façon directe les pulsations vibratoires des personnes qui nous entourent. Il symbolise à la fois la transformation des émotions, l'instinct, les désirs émis des chakras donc inférieurs en une spirale d'énergie supérieure. Et c'est dans le but de la réalisation consciente de notre vie que cette spirale est utilisée par les chakras supérieurs.
extérieur. Donc on voit bien ici que c'est une question d'intentionnalité, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Et ici, les intentions, on a le soleil, on va retrouver ici le plexus solaire. On a vraiment ici cette notion de transformation des émotions. Il y avait quelque chose qui gênait, qui perturbait, et qu'il fallait absolument, j'ai envie de dire, il fallait mettre un terme pour que les protagonistes, très certainement aussi et surtout Vasine Ier, retrouvent d'une certaine façon un pseudo sensation de pouvoir, car il pourrait se faire passer pour quelqu'un de bien, tout du moins il n'y a que lui pour y croire, par rapport à l'aide qui pourrait être apportée. L'archange Samuel, en tout cas, a intercepté, ces énergies ont intercepté l'étendue des dégâts. Bon, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on ne risque pas d'apprendre. Ici, l'accueil dans la bienveillance. Donc pour les étudiants, accueil dans la bienveillance. Ici, au niveau du futur, accueil dans la bienveillance. Autrement dit, des solutions seront mises, des lieux d'accueil seront ici mis en place, rendus disponibles afin de pouvoir continuer leurs études. Les organisations secrètes avec l'homme ici, The Thinking. Ah, mais je suis archi nul en anglais. Hein. Donc, faudrait que je note sur les cartes, faudrait que j'y pense. Le thinking. La pensée. Oui, on est vraiment, vous voyez, ici, c'est l'homme qui pense. Mais du côté de l'organisation secrète. Hein. Comment mettre un terme? Ici, la prochaine étape, on nous dit qu'il y a un homme qui est du côté de l'organisation secrète, dont il va falloir se méfier, parce que lui, il est dans un système de pensée qui n'est pas spécialement... qui nous est pas... J'ai envie de dire ici que, par rapport au tirage que j'ai, l'homme, ici, en plus, ils regardent tous les deux dans la même direction. On va voir ici, il y a des similitudes au niveau du visage aussi. Voit d'un très mauvais œil. D'où l'utilisation et au recours du travail négatif. Ce qui est de l'ordre des énergies positives. Des énergies, j'ai envie de dire, aussi... d'amour avec un A majuscule, les énergies du cœur en tous les cas. Cet homme est tellement pas enfermé dans une forme de noirceur que cette noirceur en est destructrice. Et on a ici les larmes, l'ange de la balance, et la seule chose aujourd'hui qui lui importe étant de pouvoir créer un déséquilibre, c'est-à-dire continuer ici l'effusion et la propagation d'événements d'événements qui pourraient engendrer un déséquilibre. C'est lui qui est dans une position ici de déséquilibre. Et afin de retrouver un équilibre, pensez ici
via les conseils reçus pour... Car là, vous voyez, on a encore ce combat du bien et du mal. Et on a l'homme qui est au milieu. Ceci n'est pas sans me rappeler que l'homme actuellement pourrait, à force de jouer avec le feu, sans faire de jeu de mots, connaître un véritable déséquilibre. On voit bien en tout cas qu'il est tiraillé complètement et qu'il est enferré dans une certaine vision des choses, du monde, où son univers est noir et où il ne supporte pas la lumière. Ici nous avons le voyage qui s'élève. Le voyage, ça peut être la distance, les décisions qui peuvent être aussi prises afin de mener à terme l'évolution concernant le devenir des étudiants, bon, qui seront accueillis avec bienveillance, mais il pourrait y avoir aussi un désir même de rendre difficile, de créer vraiment des perturbations par rapport à ça. Qui est cet homme? Cet homme pourrait peut-être aussi vouloir se faire passer pour quelqu'un de bienveillant, en disant je me suis engagé à, j'ai trouvé les solutions nécessaires pour, grâce à moi, blablabla, blablabla, blablabla. Plus personne n'y croit. Cette violence ici, et puis on a l'archange également Ariel. On a l'archange Ariel ou Uriel et l'archange Chamuel qui sont également du côté... Il y a comme une forme de bénédiction, il y a une forme de protection divine aussi ici. Et le divin en même temps protège les étudiants face à la violence qu'ils ont subie. Et on finit dans l'amour. Bon. Mais il y a un amour aussi, ici, du travail négatif de l'homme. Donc, restons unis, à l'écoute de notre cœur afin de trouver ici l'équilibre nécessaire pour avancer sereinement. Nous sommes accompagnés et nous devons, plus que jamais, nous éloigner de l'homme qui pense ce que l'organisation secrète lui dicte. Restons solidaires, unissons nos forces et ici il est important de pouvoir nous rassembler, mais ça c'est depuis ça fait la 3e émission que je fais et c'est une notion qui ressort encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en cours en même temps de transition, mais une transition, je dirais, positive pour les étudiants face à cette tragédie qui, hypothétiquement parlant, aurait été générée par la frustration, le mal-être, les intentions malsaines, la folie de l'homme poudré qui n'en est plus à un coup d'essai et qui souhaite recréer finalement
l'image de l'enfer sur terre. Aujourd'hui, il en est arrivé à l'utilisation et au recours au feu. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Le feu, tout ce qui peut être de toute façon à caractère divin, céleste, pour lui, le brûle, mais alors d'un point incroyable, incroyable. Et il n'y a pas que lui, bien sûr, mais il y a vraiment un besoin de mettre un terme à tout ceci afin de retrouver ici notre propre équilibre. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit ici en dos de deck? Bon, ici on nous parle vraiment du printemps. Je pense que le printemps va être une période charnière, hein. Nous devons faire preuve de résistance ici jusqu'au printemps, tout du moins. Restons du côté de la résistance, unissons nos forces dès à présent pour les familles. La maison, les foyers, avec une résolution, ici, un changement notable. En tous les cas, c'est pas la première fois que je l'ai, cette notion du printemps. Pour le printemps. Ok. Ensuite, j'avais utilisé l'oracle des deux roses. Qu'est-ce que l'on nous dit avec l'oracle des deux roses? Bon, la création, ici, par la solution pour percuter l'innocence, le basculement, hein, aussi, quelque chose qui... cheval à bascule, hein, cheval de Troie, aussi. Par un mariage, ok, des licornes, c'est tout ce qu'il y a de plus crade aussi, ça, les licornes, les masques en latex pour adultes. Bon, ici, on nous dit que au printemps, nous aurons ici le retour d'un réel travail d'énergie, de dynamique en vue d'une création, d'une évolution positive. Pour cela, nous devons rester du côté de la résistance, renforcer, je dirais aussi, nous retrouver, donner corps à la résistance pour protéger l'enfance face au mariage, ici, aux unions, oui, nous devons vraiment nous unir, unir nos forces pour protéger ici tout ce qui peut concerner l'enfance. Ici, nous avons quoi? L'envie. Ouais, encore une fois, hein, les forces qui s'affrontent. Le côté obscur, le côté sombre. On n'a que des belles cartes en même temps, hein, parce qu'on a l'archange Gabriel aussi. L'archange Gabriel, dont c'était la fête la semaine dernière. Il y a une protection angélique sur tout ça en ce moment, dans ce que nous vivons, hein. Et le divin est de plus en plus à l'œuvre. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions.
Je vous rappelle également, dernier petit message, si ce n'est toujours pas fait, que vous pouvez plus que jamais diffuser, partager, liker la nouvelle création solidaire, militante, inspirée et inspirante de Chris officiel KR2ES que j'ai partagé dans l'espace communauté. Je vous invite aussi à le soutenir en vous abonnant massivement à sa chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et on se dit à demain 20h20 ou à demain 6h06 si vous suivez les émissions du matin. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.